Connais-tu le Saint-Esprit? Qui donc est le Saint-Esprit? Il est le Ruach HaKodesh, qui veut dire Saint-Esprit. Il est le Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. Matthieu 28, le verset 19. Jésus dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui le souffle du Tout-Puissant. Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est lui l'Esprit de la création. Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est l'Esprit de vie. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. C'est lui le dispensateur de la puissance de Dieu. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est à cause de l'Esprit qui est survenu sur eux qu'ils ont reçu une puissance. C'est lui l'Esprit de notre adoption. Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est le sceau de notre rédemption. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Paul dit que Dieu nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il est celui qui nous console du départ de Christ. Jean 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. C'est notre défenseur. La version Narbi, au lieu de parler de consolateur, parle de défenseur. C'est notre aide et notre intercesseur. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est le parfait professeur, le Paraclétos. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il est l'Esprit de vérité. Jean 14, le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est le coordonnateur de l'Église. Lorsqu'Ananias et Saphira sont venus mentir à Pierre, Pierre ne leur a pas dit: pourquoi est-ce que vous me mentez? Mais dans Actes 5 ou 8, il leur a dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il fait de nous le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous avions tous, en effet, été baptisés d'un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. C'est encore lui, le dispensateur des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. Oh Rabassana, c'est par lui que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, et c'est par lui que nous serons ressuscités. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est lui le secret de tout ce qui opère dans la puissance. Luc 4, le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans le pays aux alentours. C'est lui l'Esprit de la prophétie. Jésus a dit dans Jean 16, le verset 13, il vous annoncera les choses à venir. C'est lui l'Esprit du témoignage, et il le fait de trois manières. Il témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Il témoigne de Jésus auprès de nous, parce que Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce que je lui aurais dit. Mais aussi, il fait de nous des témoins de Jésus.
Il est l'esprit qui convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est l'esprit de toute création. Il est l'esprit de toute chair. Il est l'esprit des prophètes. Lorsque la Bible déclare dans Apocalypse 22, le Seigneur l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Il est l'esprit qui anime les prédicateurs. Pierre déclare, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est l'esprit qui donnait la victoire à Samson. La Bible déclare, l'esprit commença à agiter Samson entre Mahan et Dan et ailleurs. Oh! Il est l'esprit qui a conduit Ézéchiel à quitter de l'ordre de sacrificature pour entrer dans celui des prophètes. La Bible déclare, et l'esprit de l'Éternel vint sur Ézéchiel. Je prophétise, je décrète et je déclare que l'esprit de Dieu se révèle à toi. Je dis que le Saint-Esprit se révèle à toi.